Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett. Je vous retrouve aujourd'hui pour un format Ladybook. J'ai choisi de mettre à l'honneur les deux premiers tomes de la saga Kezia de Maddy Plume, la fille de Targit et l'héritière des Sahel. Je vais commencer par vous faire un résumé de l'intrigue proposée pour le premier tome. Ensuite, je vous présenterai l'autrice, Maddy Plume. Et puis, je terminerai cette vidéo en vous donnant mon opinion concernant ma lecture. Alors, Kezia, la fille de Targit, narre l'histoire de Kezia, princesse rescapée du massacre de sa famille organisé par sa tante Noalig, lorsqu'elle était encore enfant. Après sa prise de pouvoir, Noalig instaure un règne de terreur et proclame la censure, interdisant les livres et faisant décapiter ceux qui se dressent sur son chemin. Kezia, elle, a été élevée loin de la cour, dans la campagne sous le nom de Kaina. Elle a fait une croix sur son identité royale et n'inspire qu'à vivre paisiblement. Ses projets sont mis à mal lorsqu'elle devient la captive d'un soldat du pays voisin, et Kaina va devoir faire face à son destin et le passé va refaire surface. Voilà en ce qui concerne le speech de l'intrigue pour le premier tome de la saga Kezia. À présent, un petit mot sur Maddy Plume. Née en 1993, cette auteure française a commencé à écrire pour son frère autiste puis pour ses amis. En 2021, elle publie son premier roman, La Rose de l'Espoir, en auto-édition. Et La Rose de l'Espoir est une réécriture de contes de fées. Je vous laisse deviner lequel. En 2022, Maddy Plume publie le premier volet de Kezia, une saga de fantasy, et en 2023, c'est le second volume qui est publié. Et c'est ce roman-là, aux inspirations du dessin animé Anastasia, qui m'intéresse aujourd'hui. En description, je vous ai mis le lien vers le site de Maddy Plume. Personnellement, j'ai découvert Maddy Plume lors de la Japan Party et Salon Fantastique 2024 à Paris. Ces livres ont tout de suite capté mon regard et quand Maddy Plume m'a expliqué que Kezia était une fantaisie avec de la romance, avec une inspiration d'Anastasia, il ne me fallait pas plus d'arguments pour être convaincue de lire les romans. Et on rajoute à ça que l'objet livre est tout simplement sublime. On va à présent commencer la dernière partie de cette vidéo avec mon opinion sur les deux premiers volumes de Kezia, puisque la saga n'est pas encore complète et j'attends avec impatience le tome 3. Il me semble qu'il devrait sortir fin 2024. Avant de parler du contenu, il me paraît indispensable de parler de l'objet livre en lui-même. Je rappelle que Maddy Plume a fait le choix de l'auto-édition pour ses livres. Elle explique d'ailleurs sur son site les raisons de ce choix. Si cela vous intéresse, je vous laisse aller regarder par vous-même via le lien en barre d'infos. J'ai choisi de prendre la version reliée des livres de la saga Kezia car elle est tout simplement magnifique. Les mots d'ailleurs me manquent pour qualifier ce livre, cet objet, vraiment incroyable. On sent vraiment que le livre est de bonne qualité. Le contact velouré de la couverture et le travail sur certains reliefs sont très agréables. À l'intérieur des livres, on a une carte présente afin d'avoir un repère géographique. Je ne sais pas comment on appelle cela, mais les pages de début de chapitre sont décorées. D'ailleurs, la mise en page est soignée. Chaque début de chapitre s'effectue sur la page de droite, celle qu'on appelle la belle page. C'est peut-être un détail, mais j'apprécie le soin qui a été porté à ce livre. Les chapitres sont courts et on ne se perd pas dans la lecture. Et le contenu alors ? Parce que c'est bien joli d'avoir un beau livre entre les mains, mais encore faut-il que la lecture soit plaisante. Et c'est un vrai coup de cœur personnellement. En théorie, Kezia coche toutes les cases des thèmes que j'affectionne, et cela s'est confirmé lors de ma lecture. Je me suis attachée à de nombreux personnages, surtout Kezia, Dastan et Ganaël. J'ai adoré l'évolution de Kezia. Elle souhaite vivre simplement, laissant son passé royal tragique derrière elle. Cependant, le destin la rattrape et on va la voir évoluer vers son rôle de princesse déchue, d'héritière légitime sans couronne ni terre. Maintenant que j'ai terminé le tome 2, il ne me reste plus qu'à attendre la sortie du tome 3 de la saga. J'ai vraiment hâte de connaître le dénouement de Kezia. Est-ce que cela vous arrive de lire des livres auto-édités ? Si oui, dans les commentaires, partagez vos titres préférés. Et dites-moi comment vous avez découvert ces auteurs qui se mettent en auto-édition. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.